Je vous invite à lire avec moi dans Proverbes, chapitre 2, le verset 1 à 9. Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 9. Les titres du message, les si du bonheur ou les conditions du bonheur. Vous avez trouvé, on va lire. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes commandements ou préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut, qui peut être traduit aussi par le succès, pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité et protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Les si du bonheur ou les conditions du bonheur. Et dans ce court passage qu'on a lu, 8 reprises, le mot si est répété. Le 8 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de la renaissance. C'est le chiffre du renouveau. Et nous avons besoin, frères et sœurs, dans ces temps actuels, de ne pas nous endormir, de ne pas nous contenter des grâces que nous avons reçues déjà. Et nous soupirons tous après le renouveau. Le renouveau de Dieu qui vient nous aider à saisir sa pensée et aussi à marcher dans ses voies. Cette renaissance, c'est une nouvelle vie que Dieu nous accorde en plus grande efficacité pour le servir et le connaître et aussi l'adorer. Le bonheur qu'on cherche est sous condition. Cela veut dire que ça ne tombera pas du ciel. Il y a aussi pour nous des actes et des positions à prendre pour que le Seigneur puisse nous aider à entrer pleinement dans son bonheur. Ici, nous allons voir donc à 8 reprises la pensée que Dieu nous donne pour que nous recevons son bonheur ou les conditions qu'il donne. Au verset 1, il y a 2 conditions, ou il y a 2 si. Premièrement, premier point, si tu reçois mes paroles. On peut traduire aussi, si tu accueilles et si tu acceptes mes paroles. La parole a été plantée en nous. Elle a besoin de grandir. Nous devons lui faire bon accueil, mais aussi accepter ce que la parole nous dit. Et parfois, bien souvent, nous écoutons ce qui nous fait plaisir. Et ce qui nous dérange ou ce qui nous bouscule, on n'en veut pas. Mais Dieu est vérité. Bien sûr, il y a des paroles d'encouragement, mais il y a aussi des paroles de Dieu qui peuvent nous reprendre, frères et sœurs, même nous corriger. Et on doit apprendre aussi à accueillir cette parole. Et ce matin, vraiment, tout simplement, je voudrais dire que la base, c'est d'abord accueillir la parole. Des fois, on cherche comment faire, où aller, pour être fort, pour être puissant.
Ça commence d'abord par l'obéissance à la parole de Dieu. Tout commence par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si nous laissons la parole grandir en nous, si nous avons la crainte de la parole et que nous écoutons Dieu, alors lui aussi nous fera voir sa gloire. Mon frère, ma soeur, plus que jamais, attache-toi à la parole de Dieu. Et accepte aussi ce que Dieu te dit. Et je l'ai souvent dit, des fois, il y a des choses que Dieu me demande de faire. Je n'ai pas envie de le faire. Parce que personne n'aime avoir des problèmes. On préfère tous être dans la paix. Mais des fois, Dieu me bouscule. Et je dois accepter. Parce que la gloire que je recherche ou que je cherche, ce n'est pas la gloire des hommes, mais c'est la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, quand Dieu vous parle parfois dans certains domaines de votre vie et qu'il vous bouscule, n'ayez pas peur. Obéissez à sa voix. Vous allez voir alors que le mal, que les démons, les ténèbres qui vous assaillent sont écrasés par la puissance de Jésus. Obéirez à la parole. Serre cette parole dans ton cœur afin de ne point pécher contre Dieu. Deuxième condition aussi qui nous entraîne au bonheur, si tu gardes mes commandements. Et littéralement, dans le texte hébreu, c'est si tu gardes mes commandements en toi, au fond de ton cœur. Ça veut dire quoi? Que la parole qu'on a écoutée, que la parole qu'on a lue doit être enracinée en nous, doit trouver un chemin pour demeurer en nous. Ce n'est pas que la parole qu'on lit pour se faire plaisir, où on fait son service, son devoir. Mais la parole doit demeurer en nous. Il nous faut la garder. Et dans le mot garder également, on peut le traduire par observer, par pratiquer. Ce n'est pas seulement entendre la parole, mais c'est aussi de mettre la parole en pratique pour arriver au bonheur de Dieu. Si vous avez toutes les versions de Bible et que vous les lisez, mais que vous ne mettez pas la parole en pratique, ça ne vous servira à rien. Donc la mise en pratique de la parole est une source de bonheur. Et frères et sœurs, là aussi, ce matin, l'Esprit me demande de vous le dire. Lisez la parole, mais mettez-la surtout en pratique. Vous verrez que tous les ennemis, je ne parle pas des hommes, les ténèbres, disparaîtront devant vous. Parce que vous avez obéi à la parole. Dieu aussi fait que cette parole demeure en vous et soit une force pour vous donner la victoire. Garde la parole. Même si autour de toi, les gens te critiquent, garde la parole. Mets-la en pratique, mon frère et ma soeur. Tu crées autour de toi une source de lumière. Non seulement pour te protéger toi-même, mais aussi protéger ta famille. Oh, ce matin, que Dieu touche nos cœurs. Que Dieu ouvre nos oreilles à entendre sa parole. Troisième point, au verset 2, il est aussi mentionné deux conditions. La première, ou troisième point, il va nous parler des oreilles. Ça sert à quoi les oreilles? À entendre. Ce n'est pas pour écouter les cancans à la porte. Hein. C'est surtout entendre la voix de Dieu. Que nous dit la parole? Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse de Dieu,
prêter une oreille attentive. Il veut dire quoi? Que des fois, Dieu nous parle, mais on n'est pas attentif. Dieu parle, comme disent les jeunes, cause toujours, mon pote. Cause toujours. Mais en ne l'écoutant pas, il y aura des conséquences. Les premiers à en souffrir, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Soyons attentifs quand Dieu parle. Que nos oreilles s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu. C'est une grâce qu'il nous fait. Le roi des rois s'adresse à toi et à moi. Quel privilège! Écoutons-le. Écoutons-le. Seigneur, ce matin, je te prie pour chacun de nous, pour moi-même aussi, que nous prenions au sérieux ta parole. Quand tu parles, que nous t'écoutons, Seigneur, et ne pas faire semblant. Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et là il va donc parler d'un attribut de Dieu. Dieu est sage. Et c'est Dieu qui accorde la sagesse. L'école peut nous donner de l'instruction. Elle ne donnera jamais la sagesse. Vous avez des gens qui sont très diplômés, mais qui n'ont aucune sagesse. Cette sagesse dont je parle ce matin ici, c'est celle que Dieu nous accorde. Celle dont nous avons besoin. Et vous trouvez sa définition dans Jacques chapitre 3, verset 17. J'aurais pu prendre le Larousse, le petit Robert, mais je préfère la définition de la Bible. Que nous dit Jacques chapitre 3, verset 17? La sagesse d'en haut est, premièrement, pure. Quand on parle de sagesse de Dieu, on parle aussi de pureté. Donc de fuir les souillures, de fuir le péché. Si tu veux être sage, il faut que ton cœur soit pur. Deuxièmement, la sagesse de Dieu nous demande d'être pacifiques, des hommes et des femmes de paix. Vous avez des gens qui veulent la sagesse, mais on le trouve dans tous les problèmes. Et même parfois, le problème, même, c'est eux, mais ils ne savent même pas. Le sage est un homme de paix. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Troisièmement, il est modéré, sobre, équilibré. Regardez aujourd'hui notre monde. Il manque d'équilibre. Et quand il n'y a plus d'équilibre, qui règne? Ce sont les extrêmes ou les extrémistes de tous bords qui règnent. Mais le monde va où? Ça va à la catastrophe. Modéré et sobre, c'est être sage. Je continue dans cette définition de Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse est aussi conciliante. Ça, c'est tout le contraire des personnes. Quand le feu commence à brûler, au lieu de l'éteindre, ils mettent de l'huile sur le feu. Ce n'est pas des gens conciliants. Le conciliant, c'est lui qui, au contraire, va essayer d'arrêter le feu par tous les moyens. S'il a un petit seau d'eau, il versera dans le feu pour éteindre le feu. Ça veut dire quoi? Le sage, il sait réconcilier les gens. D'accord?
il ne prend pas parti par favoritisme. Il veut que la paix règne pour la gloire de Dieu. La sagesse est aussi pleine de miséricorde, pleine de pardon, de compassion. Il dira aussi de bons fruits. Donc tout ce qui est mauvais fruit ne vient pas de la sagesse. Si tu produis de mauvais fruits, ne dis pas que Dieu est avec toi. Ce n'est pas le fruit de Dieu. Parce que le fruit de Dieu, ce sont des bons fruits. Et je termine. La sagesse d'en haut est exemple de duplicité, c'est-à-dire de fausseté. Les gens faux, pour Dieu, ne sont pas des gens sages. Ce matin, que Dieu nous aide à fuir la duplicité. Et enfin, il terminera que la sagesse de Dieu est sans hypocrisie. Et le mot hypocrite, littéralement en grec, c'est celui qui porte un masque. Qui a donné par la suite le mot comédien. L'hypocrite, il joue à la comédie. Ce n'est pas sa propre personnalité qui joue. Il est dans le personnage de quelqu'un d'autre. Et, frères et sœurs, est-ce que ce que je viens de lire, c'est tout dans la Bible? Oui. Et quand Jacques écrit, il écrit à qui? À des chrétiens. Donc, il nous met en garde. Si nous voulons voir la gloire, la sagesse de Dieu se manifester puissamment au milieu de nous, fuyons tous l'hypocrisie. Que la pureté soit dans nos cœurs, que la vérité soit dans notre cœur, et que Dieu, par sa lumière, chasse ces ténèbres. À lui soit la gloire. Autrement dit, le bonheur se construit aussi dans l'être. Ce n'est pas seulement dans le croire, dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Tu vas pouvoir accomplir ton bonheur parce que tu es rattaché à la parole de Dieu. Tu écoutes le Seigneur Jésus-Christ. Quatrième point, ou quatrième si, toujours nous sommes au verset 2. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Très souvent, il y a eu un quiproquo au milieu de nous, dans les églises évangéliques, par rapport à l'intelligence. Comme si, quand on croit en Dieu, on ne doit plus être intelligent. Comme si on n'a plus une tête. On vit avec un corps sans tête. Ça, c'est les chrétiens nouveaux. Mais un chrétien sans tête, tu vas nulle part. Il faut un peu de tête aussi. Parce que notre Dieu est intelligent. Et il nous accorde son intelligence aussi. Conduisez votre voiture sans intelligence, ne vous en faites pas, la police ira à votre trousse. Il faut un peu d'intelligence. Et ce n'est pas forcément lié à l'âge. Hein. C'est lié à l'obéissance. Plus on obéit à Dieu, plus il nous rend intelligents. Et dans ce verset, il associe le mot intelligence avec le cœur. Nous, on aurait dit associer l'intelligence avec le cerveau. Non. L'intelligence naît du cœur, dans le cœur, qui est caché, mais que Dieu voit. C'est comme un réservoir. Et Dieu met en nous son énergie
qui va agir après à l'extérieur. Ce matin, j'aimerais te poser cette question, mon frère et ma sœur. Quel est l'état de ton cœur? Comment est ton cœur? Sois sincère. Ne me réponds pas à moi, mais réponds à Dieu. Le bonheur, s'il veut nous dire ainsi, commence aussi par le cœur ou dans le cœur. Et je te prie, ne laisse pas ton cœur incliné vers le mal, mais au contraire, que ton cœur s'incline vers l'intelligence de Dieu. Le cœur qui est le siège de la pensée, de la volonté, le siège de l'intelligence, a besoin d'être purifié. Et si tu veux comprendre les événements actuels, tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée par l'Esprit de Dieu. Je continue d'aller au verset 3. Cinquième point, cinquième condition. Et ce verset commence par « Oui, si tu appelles la sagesse ». On peut le traduire également ainsi « Si tu désires la sagesse ». Ça veut dire quoi? Que Dieu donne à ceux qui demandent. Si tu n'as pas de demande, tu n'as pas de désir, tu restes comme tu es. Et si tu commences à prier, c'est que tu le veux. Et alors Dieu va agir. Appelle la sagesse dans ta vie pour faire les bons choix et enfin de ne pas regretter. Sixième point, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, reviens encore sur l'intelligence. Ta voix. Est-ce que tu utilises ta voix intelligemment ou pas? La voix doit aller vers l'intelligence. Que mes paroles servent à glorifier le Seigneur, à rendre témoignage autour de moi de ce qu'il a fait. Que ma voix soit la voix de Dieu. D'accord? Et quand notre voix est inspirée par l'Esprit, parce que l'Esprit sait ce que Dieu veut et sonne même le profondeur de Dieu, notre voix devient aussi parole créatrice. Amen. Merci à cet enfant. La vérité sort de la bouche des enfants. N'utilise plus ta bouche, ta voix, pour faire du mal autour de toi. Utilise-la pour faire du bien. Et quand des pécheurs veulent t'entraîner, dis leur non. Que ta bouche soit une bouche ouverte à la gloire de Dieu. Verset 4. Septième si. Il y a également deux si, ou septième condition. Si tu cherches l'intelligence ou la sagesse comme l'argent. Bon, qui ici n'aime pas l'argent? Qui lève la main? Personne. On en a besoin quand même. Hein? Et des fois, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, compliqués, on a besoin d'argent. Et on cherche par tous les moyens pour en avoir.
quand il dit tous les moyens, ce n'est pas la manière des voleurs. Parce que le pasteur l'a dit, pas tous les moyens. Les bons moyens, d'accord. Et oui. Donc, je suis obligé de faire une précision. Quoi. Là, c'est plus la sagesse, là. Seigneur Jésus, aide-nous. La sagesse, comme l'intelligence, on doit les désirer ardemment. Certains, dès que Dieu a béni, on se laisse aller. Là où il faudrait redoubler d'ardeur. Ben, si tu te laisses aller, l'autre, lui, ne dort pas. Hein. Et des fois, il est là pour te réveiller. Quoi. Continue à bénir Dieu et reste dans ses voies. Et cherche-le comme l'argent. Dieu est plus grand que l'argent. Mais c'est une manière de parler. Vous m'avez compris. 8e point. Si tu la cherches comme un trésor caché. J'ai pris la version du semeur que j'aime bien, qui dit ceci. Si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors. Donc, il y a des efforts à faire. Il y a des choses à faire. Il faut creuser. Il faut travailler. Comme on cherche un trésor caché pour les découvrir ou le découvrir. Autrement dit, notre état d'esprit, notre disposition du cœur est très important. Tu peux être ici ce matin, à l'église, présent par ton corps, mais ton esprit est ailleurs. C'est parce que Dieu veut. Dieu veut que ton corps soit là, mais que ton esprit soit aussi présent. C'est ça, chercher Dieu véritablement, de tout son cœur. Et ce matin, que Dieu nous aide à comprendre ces paroles pour lui être agréable. Creusons pour trouver, découvrir ces trésors qu'on n'a pas encore. On en a déjà reçu d'autres trésors, mais il y a encore d'autres trésors que Dieu veut nous donner. Nous remplir son esprit de sa grâce, de révélations, des pensées profondes, d'avoir le discernement et d'être animé par l'esprit dans le conseil, dans le nom de Jésus. Et si on fait cela, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et moi, je croyais qu'il aurait dit autre chose à la place. Toutes ces conditions pour seulement comprendre la crainte de l'Éternel. Mais parce que c'est là aussi la base, frères et sœurs. Quand on est né de nouveau, qu'on a accepté Jésus comme sauveur et qu'on marche dans la foi, il faut que la notion de la crainte de l'Éternel soit bien comprise. Dieu n'est pas seulement dans ce lieu, Dieu est partout. Donc nous devons avoir la crainte de son nom partout où nous sommes. Et pour comprendre la crainte de l'Éternel, la comprendre comme si c'était le Dieu qui fait peur. Non, pas du tout. Quand l'Esprit nous éclaire, nous explique ces choses, la compréhension est saine, on dit, Seigneur, j'ai compris. Et même c'est pour mon bien. Donc dans la marche, il faut aussi un peu de crainte. Pour dire comme les jeunes encore, Dieu n'est pas notre pote. Dieu est Dieu. Et il veut du respect. Il veut de la considération. Et des fois, on est léger. Et après, on veut que Dieu nous bénisse. Nous prions pour Israël. Prions pour la Palestine. Regardez le peuple d'Israël. Un peuple que Dieu a béni.
mais un peuple aussi qui a beaucoup souffert. Quand Israël obéit à Dieu, il est la tête. Mais quand Israël désobéit à Dieu, c'est terrible. Même aujourd'hui encore, ils n'ont pas le temple reconstruit. Mes frères et sœurs, la manière dont Dieu agit avec Israël, c'est la même manière qu'il agit avec l'Église. Si l'Église marche dans les voies de Dieu, Dieu la fortifie, Dieu la bénit. Mais si l'Église marche dans l'erreur, dans le faux, dans l'hypocrisie et le péché, mais Dieu se retire. Et après on dit, mais je prie et je ne vois rien. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu te dit de faire? Frères et sœurs, c'est de tout mon cœur que je vous dis ces choses. Nous sommes dans les temps de la fin, les temps sont courts. Et des fois, je l'ai dit, il y a des choses que je n'ai pas envie de vous dire parce que je ne veux pas être mal à l'aise avec vous, mais je suis obligé de vous le dire, c'est Dieu qui parle. Réveillons-nous, frères et sœurs. Nous voulons voir la puissance de Dieu, les miracles s'accomplir. Mais c'est dans la vérité, dans la droiture. On n'est pas là pour créer des clans, des groupes. On est là pour obéir au Saint-Esprit. Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider. Et nous voulons craindre ton nom. Quand un peuple craint le nom de Dieu, tous les ennemis alentour fuient. Le combat, ce n'est plus notre combat, c'est le combat de Dieu. Et quand Israël revient à Dieu, Israël devient fort. Tous les peuples qui l'ont combattu avant ont disparu. Israël demeure toujours. Parce qu'il y a un moment donné, il y a un reste qui aime Dieu et qui s'attache à Dieu. Et ce reste, Dieu l'honore. Jacques, chapitre 1er, verset 5. Dans le psaume, le proverbe qu'on a lu, il dit que Dieu donne la sagesse. Dieu donne la sagesse. Et Jacques nous dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Demande à Dieu la sagesse. Et il te la donnera parce que Dieu veut bénir. Seigneur, dans beaucoup de domaines, j'ai fait des progrès. Dans le domaine de la sagesse, j'en ai encore besoin. Donne-moi ta sagesse. Même dans nos familles, pour régler les problèmes, il faut de la sagesse. Dans les rapports entre mari et femme, il faut de la sagesse. Dans l'éducation des enfants, il faut de la sagesse. Dans nos lieux de travail, il faut de la sagesse. Et dans l'église, il ne faut plus de sagesse. Dans l'église, il faut aussi de la sagesse. Ah, d'accord. Merci. Je vais bientôt terminer. De la bouche de Dieu sortent à la fois la connaissance et l'intelligence. Veux-tu recevoir la bonne connaissance? Elle sort de la bouche de Dieu. La parole nous donne une connaissance. Et la bonne connaissance. Et aussi l'intelligence. Je vais maintenant conclure. Dans ce message de ce matin, le mot sagesse est revenu à plusieurs reprises. Le mot sagesse, le mot intelligence est revenu à plusieurs reprises. Le mot date, connaissance aussi.
Le mot sagesse vient du mot hébreu okma. Le mot intelligence vient du mot hébreu bina. Et le mot connaissance du mot hébreu da'at. Dieu est sage. Dieu est intelligent. Et Dieu est connaissance. Et Dieu veut nous communiquer ses attributs. Dieu veut nous donner sa sagesse, son intelligence et sa connaissance. Quand ces trois piliers sont dans notre vie, sagesse, intelligence et connaissance, on va très loin. Gloire à Dieu. Quel que soit le lieu où on se trouve, le pays où on se trouve, ces trois piliers nous permettent de demeurer fermes et d'avancer jusqu'au bout. Amen. Donc, être chrétien, c'est aussi être sage. Être chrétien, c'est aussi être intelligent. Être chrétien, c'est aussi avoir la connaissance. Et au-dessus de ces trois qualités que je viens de vous citer, il y a un autre mot, le keter, en hébreu. Et en français, c'est la couronne. Vous comprenez maintenant pourquoi des fois on dit à certaines personnes, on voit une auréole au-dessus de vous. Mais c'est l'action de l'esprit. C'est Dieu qui nous approuve. Parce qu'on a obéi à sa parole. On a désiré sa sagesse, son intelligence, sa connaissance. Dieu met sur notre vie son auréole, sa couronne, que personne ne peut nous voler. C'est la couronne de Dieu, la marque de Dieu. Dieu tient en réserve le succès pour les hommes droits. Dieu devient un bouclier pour les hommes qui marchent dans l'intégrité. C'est Dieu lui-même qui nous protège. Dieu lui-même nous garde. Dieu protège nos chemins. C'est au pluriel. Quel que soit le chemin que tu vas emprunter, Dieu sera toujours avec toi. Sa lumière t'éclairera. Dieu protégera aussi et gardera tes voies. Et les voies ici, c'est plus que le chemin, c'est aussi nos pensées, nos actions, nos œuvres qui sont gardées par Dieu. Et enfin, tu comprendras alors la justice. Le mot justice revient encore. Frères et sœurs, des fois on l'oublie souvent. Dieu, pour nous pardonner, nous réconcilier avec nous, a sacrifié son Fils à la croix. Parce que Dieu est juste. Le péché, c'est le péché. Il fallait traiter le péché à la source. Tu comprendras alors la justice. Deuxièmement, l'équité. C'est important aussi. Le monde ne connaît pas la justice. Il y a des personnes pour avoir volé un peu d'argent se retrouvent en prison. Et puis il y en a qui en ont tellement volé qu'ils ne sont jamais en prison. Ça, c'est la justice des hommes.
Et il parle d'équité aussi. Le texte est fort. Être croyant, c'est aussi être pour l'équité. Ce n'est pas toujours facile, hein? Et oui, Dieu demande qu'on soit dans cet état d'esprit. Et enfin, la droiture. Je vous ai parlé des 3 piliers que sont la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Ici aussi, on a 3 piliers. C'est comme un trépied. Vous enlevez un seul pied et tout s'écroule. Il faut que les 3 pieds soient toujours là. Donc la justice, l'équité et quoi? La droiture. Et quand on est dans cet état d'esprit, frères et sœurs, l'Esprit va nous éclairer pour tout. Et il dira alors, toutes les routes qui mènent au bien, nous les comprenons. Wow. Même les routes qui nous font parfois pleurer, Dieu nous amène à les comprendre. Alléluia. Mais quand tu comprends la route que tu suis en ce moment et qui t'est fait pleurer parce que l'Esprit de Dieu t'a éclairé, c'est un grand soulagement. Tu n'es plus dans la révolte. Tu dis, mais Dieu se sert pour accomplir son plan. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance et de me laisser diriger. Et au bout, tu sortiras du tunnel parce que Jésus est au commencement et il t'attend aussi à la fin pour te dire, mon enfant, tu as vaincu. Je suis avec toi et que le nom de Dieu soit glorifié. À lui soit la gloire pour sa parole. Merci, mon Dieu. Nous prions. Merci, Jésus, de nous enseigner. Merci de nous répondre aussi. Tu le fais pas pour nous punir, mais tu le fais pour que nous puissions ouvrir les yeux sur les réalités de ta vie. Tu veux notre bonheur. Et tu nous dis ce matin qu'il y a des conditions aussi à remplir. Là où on a fait des progrès, que ton nom soit béni. Là où on a besoin de faire des progrès, viens à notre aide, Seigneur. Ce matin, que ta parole ne soit pas un jugement, mais au contraire, une parole d'amour qui nous parle, qui nous percute, pour que nous puissions renaître. Entrer dans le renouveau. Seigneur, pardonne nos négligences. Ce matin, donne-nous de plus en plus de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Dirige nos voies, nos pas, toujours dans ta lumière. Et tu vois les situations difficiles que nous avons à régler au milieu de nous, dans nos familles, dans le lieu de travail. Seigneur, viens toi-même nous aider. Alléluia, ce soir, cet après-midi, ce matin, donne gloire à ton nom. Pour aujourd'hui, pour demain et pour l'avenir. Et là où on a été stupide, Seigneur, pardonne-nous, que nous retrouvions notre bon sens. Alléluia. L'Église veut marcher dans tes voies. L'Église veut te suivre. L'Église veut t'obéir. L'Église te dit ce matin, mon Seigneur, renouvelle mes forces. Renouvelle tes grâces. Que ton esprit coule abondamment en nous. Nous voulons vraiment nous attacher à toi. Aimer ta parole. Dirige toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.